Barnabé. Je suis très impressionné, vous savez. Merci Voilà, beaucoup. c'est un événement pour nous. Oui. Vous êtes pour nous, on travaillait sur cette idée-là depuis longtemps, c'était notre rêve. Merci. Et ce rêve-là, eh bien, s'accomplit avec vous, Merci. puisque vous êtes notre premier entrepreneur poète. Merci. Voilà, dans l'ensemble de notre histoire, Merci. nous sommes nés en 1984. Et vous nous permettez de vous fêter. C'est Merci. formidable. Vous savez que je suis le grain de blé. Vous êtes le grain de blé. Du professeur Fèvre. Oui, l'épi, Il a- notre poète sur l'épi. Voilà, il a planté le blé, il a arrosé, Oui. il a germé et il a fabriqué cet homme que je suis. On fera beaucoup de choses avec vous. Merci beaucoup. Merci infiniment. C'est moi. Quelqu'un m'a appelé quand j'étais en école, c'était un ancien étudiant qui m'a dit: oh, vous m'avez recommandé pour aller à l'ESSEC, je suis allé à l'ESSEC et maintenant je travaille à Genève et je m'occupe de l'investissement, etc. Et je dis: écoutez, moi aujourd'hui je vais vous remettre un prix à un ancien étudiant formidable qui a des entreprises et tant d'employés, c'est excellent. Je suis très 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 heureux. Et puis ce cadre en plus, c'est Wallonie-Bruxelles. Merci, un grand merci, Monsieur Lacamin. C'est vraiment avec beaucoup de plaisir que je vais lire, et j'ai déjà lu, mais que je relirai, Voilà. Sous les feux de nos rêves, ce recueil de poèmes très inspirant, sur l'exil, sur c'est des thématiques très très... La nature aussi, quand Tout à on parle fait, de la tout à chasse fait. aux sauterelles. Sauterelles, effectivement. Voilà, sans papier, enfin bon, vraiment on passe d'un thème à l'autre avec beaucoup d'aisance. Voilà. Vraiment merci pour ce cadeau, ce cadeau lauréat, ce Avec cadeau plaisir. Voilà, et on devait se retrouver il y a 2 ans. Et j'espère devenir un membre de l'AFPA quand même. Je crois que vous avez des liens avec le Cameroun, Oui, avec effectivement, toujours. différents territoires, le Luxembourg. D'ailleurs, je sors du Cameroun avec le cheval. Voilà. Et donc, non, on a besoin d'une diffusion dans tous les territoires, même si on est déjà très présent, au Sénégal notamment. Mais bon, le Cameroun, ça serait une très belle chose. Effectivement. Donc, oui, vous pouvez être membre actif de la PFA, ce sera vraiment avec beaucoup de plaisir. Merci. Parce que vous êtes bien dans notre cœur de métier, Oui. qui est l'entrepreneuriat, Oui. les métiers d'économie-gestion, au service des talents, des jeunes talents. Je crois fait. que vous avez, Tout à fait. comment dirais-je, recruté des jeunes Beaucoup. dans votre entreprise, c'est bien ça? Beaucoup. 200 personnes. À 200 personnes, c'est énorme. Que vous formez, que vous à différents postes. Donc, vraiment bravo, parce qu'on a besoin d'entrepreneurs comme vous. Merci. Pour offrir, et puis en plus avec une inspiration Politique. Voilà, poétique. Alors ça c'est vraiment assez rare finalement, de prendre le temps de s'ouvrir à d'autres espaces, l'espace purement professionnel. Donc ça c'est vraiment une belle chose. Voilà, je suis très fière, je suis très fière.
de la francophonie. Je suis tout d'abord très heureux de pouvoir vous accueillir, je dirais, en présentiel. C'est une expression qui est devenue maintenant consacrée. En présentiel, en effet, en fait, je suis en poste, moi, ici à Paris depuis presque 3 ans, mais le concours des circonstances a fait que c'est la première fois, finalement, que je peux, en ce qui me concerne, accueillir cet événement ici, étant entendu que celui-ci n'a pu avoir lieu en 2020 et en 2021 pour des raisons que vous savez. Je voudrais, si vous me permettez, tout d'abord saluer la présence aujourd'hui des représentants et des membres de l'APFA. Je ne sais pas si on va prononcer comme ça ou si on peut dire l'APFA. Les deux, c'est bon. Parce que, attention, je suis avec des linguistes, donc je préfère. Je souhaite la bienvenue aux représentants et aux membres de l'APFA. Je voudrais saluer en particulier son président, M. Jean-Marcel Logini, ainsi que Mme Laurence Cousin-Michaud, avec qui d'ailleurs j'étais en contact depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, pour la préparation de cet événement aujourd'hui. Je tiens également, mais je crois qu'il n'est pas encore parmi nous, mais je voulais saluer la présence également des partenaires de cet événement, notamment l'Organisation internationale de la francophonie. Je crois que M. Wolf arrivera tout à l'heure, qui est le responsable de l'Observatoire de la langue française, à la direction de la langue française et de la diversité des cultures francophones de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Je souhaite également la bienvenue à M. Jean-François Valli, délégué général adjoint à la langue française et aux langues de France. Et je souhaiterais également la bienvenue à M. Bernard Serpiclini, avec qui d'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai eu l'occasion de coopérer assez étroitement lorsqu'il était recteur de l'agence universitaire de la francophonie. Je souhaite, bien entendu, à vous toutes et tous, aux participants et aux lauréats, également, bien entendu, la bienvenue aujourd'hui chez nous. Alors, mesdames et messieurs, le partenariat qui a été tissé entre notre délégation générale de Bruxelles et l'APFA, à travers cette journée du français des affaires, a débuté il y a plusieurs années. On évoquait tout à l'heure, je crois que le premier événement qui a eu lieu ici, ce fut en 2011, et c'est un partenariat qui s'est poursuivi d'ailleurs jusqu'aujourd'hui. C'est un partenariat, à mon sens, qui s'est établi de manière très naturelle, parce que tout comme la PFA, et comme d'ailleurs vous toutes et tous, notre délégation générale Wallonie-Bruxelles à Paris est très engagée dans la promotion de la langue française et très attachée à la promotion de la diversité linguistique et culturelle. Peut-être pour celles et ceux qui ne nous connaîtraient pas encore, je vais peut-être brièvement souligner ou rappeler que notre délégation générale est la représentation diplomatique et politique des gouvernements de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie au sein de la mission diplomatique belge ici en France. Je rappellerai également que nos terrains d'action concernent l'ensemble des compétences qui sont au sein de l'État fédéral belge, dévolues aux régions et aux communautés. Alors, je ne vais pas être exhaustif et je ne vais pas non plus me lancer aujourd'hui dans un cours de droit constitutionnel, mais parmi ces compétences que nous gérons, il y a la langue française, il y a la culture, il y a l'enseignement, de l'école maternelle jusqu'à l'enseignement supérieur et universitaire, la recherche, les secteurs des médias, de la radio, de la télévision. On viendrait également d'ajouter des compétences qui ont trait au secteur économique, comme la promotion des entreprises, du commerce extérieur, des investissements, ou encore le tourisme. La promotion de la langue française occupe une place prioritaire dans notre action, que ce soit en Belgique, mais aussi dans notre action internationale. À travers la coopération bilatérale, ici en l'occurrence avec la France, mais aussi au niveau multilatéral dans différentes organisations internationales.
Et c'est notamment le cas, donc la promotion de la langue française est un domaine dans lequel nous coopérons beaucoup avec l'Organisation internationale de la francophonie et nous portons une attention toute particulière, notamment au secteur de l'enseignement du et en français, à l'usage du secteur, à la présence de la langue française dans le secteur numérique, par exemple sur la toile, sur Internet, mais aussi à la place, et ça c'est excessivement important, mais également à la place réservée à la langue française dans les organisations internationales. Alors ces priorités liées à la langue française, nous les développons bien sûr avec l'Organisation internationale de la francophonie, mais également avec les opérateurs de la francophonie multilatérale. Vous les connaissez certainement, je les cite ici brièvement, c'est notamment TV5 Monde, l'Agence universitaire de la francophonie, l'AUF, l'Association internationale des maires francophones, attention que maire s'écrit M-A-I-R-E-S, des villes francophones, ou encore de l'Université Sangor d'Alexandrie. Et donc, comme vous pouvez le constater, cette promotion de la langue française, donc nous la partageons, nous avons cela également avec vous en partage, et nous l'avons en partage avec votre association. Pour terminer et pour conclure, je tiens à souligner l'importance du travail fourni au quotidien par des associations comme la vôtre. Je tiens d'ailleurs à féliciter l'APFA pour son action en faveur de la promotion du français des affaires et de l'usage du français comme langue professionnelle, que ce soit en France, mais aussi vers l'étranger, et je dirais que vous en êtes l'incarnation aujourd'hui par votre présence. Il est en effet important que cet enjeu de l'usage du français soit aussi relayé par des associations comme la vôtre. Alors, je saisis cette occasion pour remercier l'AFA pour cet engagement et pour l'organisation de cette belle journée du français des affaires et des mots d'ordre de la francophonie. Et je vous souhaite bien entendu à toutes et tous de fructueux échanges. Je vous remercie pour votre attention. Cher Marc Lerbois, cher Jean-François Baldi, cher Jean-Marcel Logini, créateur et fondateur de la PFA, je voulais vous dire tout simplement que je suis contente d'aller au bout de ce projet malgré vents et marées. La qualité de la persévérance fait partie des comportements au travail que nous valorisons au sein de la PFA. Et malgré la crise sanitaire, malgré la guerre, on y reviendra, ça fait partie d'un des ouvrages d'Amour et de guerre, Kittager, le contexte international très difficile, très délicat, contre vents et marées. Donc, nous organisons cette 32e journée du français des affaires. Et voilà, je voulais vraiment remercier Jean-Marcel Logini qui a su créer ce réseau international qui comprend un grand nombre de pays. Tout le monde n'est pas présent. J'ai une pensée pour nos deux lauréats de la République démocratique du Congo et Milan Kassako qui avait relancé la Coupe du mot d'or en République démocratique du Congo et qui malheureusement n'ont pas pu obtenir leur visa. Les blocages administratifs sont nombreux et c'est pas simple en ces temps délicats d'obtenir les autorisations. Donc un grand merci à Jean-Marcel. La Thaïlande est représentée, l'Égypte, le Liban, le Canada, la Nouvelle-Calédonie. Nous avons aussi des lauréats qui n'ont pu être aujourd'hui, mais nous pensons à elles, deux Biélorusses qui n'ont pas pu être aujourd'hui ici, mais qui sont invités et nous avons une pensée pour elles. Et le Canada est présent, nous l'avons dit, et nous avions aussi le Sénégal, Mayotte, Tahiti, mais bon, c'était dans des temps anciens et ils reviendront autour de la table, j'en suis sûre. Donc, 6 ans de présidence au sein de la PFA, grâce à Jean-Marcel, qui m'a donné l'occasion d'aller à la rencontre de ces jeunes lauréats. Et voilà, je tenais simplement à l'en remercier ici là. Je vais donner la parole à Jean-François Baldi, un de nos partenaires vraiment historiques, sans qui on ne pourrait pas vous offrir ce beau séjour avec l'Organisation internationale de la francophonie, c'est vrai, mais c'est les délégations générales langue française et langue de France qui, historiquement, ont été les premiers à financer
les activités de la PFA qui a été créée en 1984. Donc Jean-François Baldi est vraiment à nos côtés depuis de nombreuses années et je suis très heureuse de le revoir en présence dans des conditions d'interaction sociale à peu près normalisées. Voilà, à toi. Merci, chère Laurence, de ces mots, c'est gentil, qui me touchent beaucoup. Monsieur le délégué général, merci de cet accueil de nouveau, pour cette manifestation à laquelle nous tenons beaucoup. Laurence l'a rappelé, c'est vrai que nous sommes un partenaire historique et nous avons cru dès le début à la réussite de cette opération et nous constatons avec plaisir qu'elle persévère dans l'être, comme aurait dit Spinoza, et donc c'est vraiment le signe que le français est une langue toujours vivace, toujours vivante, toujours attrayante. Et cette association, ton association, votre association, y contribue au premier plan. Donc merci encore aussi, monsieur le délégué général, de cet accueil et de ces mots très aimables. Je suis ici avec des amis, que je vois régulièrement également à cette occasion. Pourquoi nous soutenons cette opération depuis déjà effectivement de nombreuses années? Peut-être pour vous l'expliquer, il faut peut-être que je vous dise en deux mots qui nous sommes. Donc, nous sommes la délégation générale à la langue française et aux langues de France. Je suis l'adjoint du délégué général. Nous sommes un service du ministère de la Culture qui, pour vous faire raconter l'histoire de façon très simple, a deux ou trois missions essentielles. La première, c'est de garantir l'emploi de la langue française dans notre pays, parce que peut-être le savez-vous, ou alors je vous l'apprends, le français est la langue de la République, en vertu de l'article 2 de notre Constitution, et nous sommes effectivement chargés de faire appliquer cette disposition dans un grand nombre de domaines de la vie sociale, de la vie économique, de la vie culturelle, de la vie des échanges, parce que la langue française, sans bien évidemment exclure les autres langues, il ne s'agit pas effectivement d'être contre les autres langues, c'est pas tout ça, mais de préserver sur le territoire national un droit à l'information en français, un droit à l'expression en langue française pour nos concitoyens. Nous considérons que ceci fait partie du pacte républicain, que cela contribue à favoriser le lien social entre nos compatriotes et aussi bien évidemment entre toutes celles et ceux, je crois qu'ils sont 321 millions, j'aime beaucoup le chiffre, 321 millions, c'est pas 320, donc dénombré dans le rapport de nos amis de l'Organisation internationale de la francophonie qui vous sera remis, je crois tout à l'heure. Donc voilà notre première fonction, donc de protéger, garantir un droit au français, ça ne serait complètement sans objet s'il n'y avait pas les mots pour le dire. Et justement, notre deuxième rôle, c'est d'avoir une activité d'enrichissement de la langue française. Alors bien évidemment, ce n'est pas la langue de tous les jours, ce n'est pas la langue de la rue, celle-là, bien évidemment, elle évolue, elle vit sa vie en dehors de nous, et d'ailleurs, elle est très vivace sur tous les territoires de la francophonie, et on s'en réjouit. Il s'agit simplement, effectivement, dans un certain nombre de domaines scientifiques, techniques, de l'économie, du commerce, de faire en sorte que la langue française soit compétitive dans tous les champs du savoir. C'est-à-dire que quand on est un entrepreneur, un jeune entrepreneur, on se lance dans des écoles, dans des études de commerce, et que par ailleurs on a appris la langue française, qu'on aime la langue française, et bien on puisse développer ses compétences en langue française. Donc ça c'est un travail que l'on fait depuis de nombreuses années, un travail d'enrichissement de la langue française, qui est fait par un de nos services. Et tous ces termes sont d'abord travaillés en étroite coopération avec nos amis de la Fédération Wallonie-Bruxelles, avec nos amis québécois également. Et donc il y a une base de données, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle la base de données France Termes, qui est riche d'à peu près 10 000 termes, et donc sur laquelle effectivement vous retrouverez tous les termes scientifiques, techniques, en langue française pour désigner toutes les réalités du monde contemporain. Voilà, très rapidement, alors nous avons également, il ne vous aura pas échappé que nous sommes délégation générale à la langue française et aux langues de France. Alors, vous me direz que sont les langues de France. Bien évidemment,
la langue française n'est pas la seule langue parlée sur le territoire national. Il y a des langues qui sont parlées depuis plus longtemps que le français, avant même que la France existe. Et nous avons également la vocation, le rôle de préserver ce patrimoine linguistique, essentiellement constitué de langues régionales de France, dont un autre article de notre Constitution, l'article 75, alinéa 1, nous dit les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France. Donc nous avons vraiment vocation à construire une politique linguistique, avec évidemment le français, langue de la République, mais tout en valorisant, tout en protégeant, tout en encourageant également l'emploi d'autres langues sur notre territoire, qu'il s'agisse du breton, du catalan, du basque, du corse, de Languedoc, de Languedoc. Au total, on compte près de 80 langues, parfois on l'ignore, qui sont parlées sur tous nos territoires, à côté de la langue française. Et c'est très important de préserver ce patrimoine. D'où cette idée de politique linguistique, donc c'est vraiment une politique des langues que nous constituons, dont le troisième volet, le premier volet c'est la langue française, le deuxième volet c'est les langues régionales, qu'on pourrait appeler effectivement la valorisation du multilinguisme, du plurilinguisme. Le délégué général l'a évoqué dans les organisations internationales, c'est très très important parce que le multilinguisme c'est une des conditions d'exercice de la démocratie, que chaque représentant d'un État, que ce soit l'Union européenne, que ce soit dans les organisations des Nations Unies, puisse s'exprimer dans sa langue et non pas dans une autre langue pour pouvoir développer sa pensée, pour pouvoir développer ses analyses, sa force de conviction, c'est très très important, mais aussi s'ouvrir à la diversité des langues, faire en sorte qu'en France et dans d'autres pays, on n'enseigne pas seulement l'anglais, bien évidemment, l'anglais c'est très très important, mais il y a d'autres langues, effectivement, et plus on apprend de langue, disait Goethe, plus on apprécie sa propre langue. Donc la politique en faveur de la diversité linguistique, c'est aussi un autre espace de notre action. Voilà, je ne vous en dis pas plus, je crois que j'ai été peut-être un petit peu trop long. En tout cas, je redis tout le plaisir que j'ai à me retrouver ici. Je salue par avance, je ne sais pas si je les croiserai, nos amis de l'Organisation internationale de la francophonie. Je crois que Bernard Sapini également nous rejoint en fin de journée. Il a été lui aussi délégué général. Il fut un temps et il continue sa brillante carrière de linguiste. Et il contribue beaucoup à nous donner le goût des mots, parce que finalement, peut-être le mot le plus important, c'est le terme de goût, avoir le goût de la langue, le goût des langues, le goût des mots. Et l'ADFA contribue énormément par son action depuis de très nombreuses années. Merci encore et puis très bonne journée du Français des Affaires. Merci Jean-François Baldi pour ce propos tout à fait stimulant sur les enjeux de politique linguistique et l'action du GLFLF. C'est important. Demain, nos jeunes lauréats seront invités dès 10h. Rue du Faubourg Saint-Honoré, finalement, je leur ai fait un courriel, non pas rue des Pyramides comme à votre habitude, pour être accueillis en salle Malraux. Et là seront explicités tout le processus de fabrication des mots. C'est vrai que la plateforme a produit de nombreux lexiques, et c'est Jean-Marcel Eugénie qui a mis ça, qui a été créateur de ces premiers lexiques. Donc sans plus tarder, je vais lui donner la parole. Sur la question des jeunes pousses, et il va nous parler du poète Barnabé Lecama qui nous rejoint et qui est là présent aujourd'hui à nos côtés. À toi Jean-Marcel. Je remercie vivement Monsieur le délégué général Marc-Pierre pour nous avoir permis, alors j'ai compté, c'est la 10e fois depuis, puisque pendant 2 années on n'a pas pu, pour la 10e fois d'occuper cette grande salle, la plus belle de Paris. Un grand merci aussi à notre coordinatrice, Florence Cousin-Pichot, dont le courage et le dévouement assurent la réussite de cette 32e journée. Ça n'a pas été facile, ça a été très compliqué, surtout depuis, elle devait avoir lieu en 2020, tout avait été préparé, en 2021 c'était pareil, et son dévouement était extraordinaire, je la remercie infiniment. Mais également, bien sûr, je remercie Jean-François Baldi pour le soutien permanent qu'à travers lui, l'institution fondamentale pour nous, la délégation générale française de l'Ordre de France, qui ne s'est pas toujours appelée ainsi d'ailleurs. Elle s'appelait, je vous le disais à l'oreille, ça rappelait bien, délégation générale à la langue française en 1988, et auparavant, je crois que là on le
connais moins, et elle s'appelait le Commissariat Général à la langue française, créé en 1984, voilà, en même temps que le Haut Conseil de la francophonie. Donc les partenaires historiques sont de grande qualité. Cette 32e journée est celle des pionnières et des pionniers, comme nous l'avons voulu et vous l'avez vu dans le programme, des pionnières et des pionniers de la langue française et des langues maternelles. Pourquoi des pionniers et des pionnières? Eh bien, je reprendrai ici ce que nous a expliqué le 20 mars dernier Madame Louise Muchiki-Bouabo, qui est la secrétaire générale de la francophonie. Cette jeunesse, elle disait que l'avenir de la francophonie est celle de la jeunesse. Cette jeunesse est déjà celle des futurs jeunes pousses de la Coupe francophone du Mont d'Or, représentée par les brillants lauréats et lauréats qui ont pu nous rejoindre. Cette jeunesse favorisant les entrepreneurs poètes qui vont être salués avec notre premier mot d'or des entrepreneurs poètes, donc Barnabé Lekama, et on va lui demander de pouvoir se lever, on va l'applaudir. Merci bien. Et vous voyez bien, dans un instant, on va vous poser beaucoup de questions. Et puis, il y a un deuxième exemple qui est fondamental pour nous maintenant dans le monde de l'entreprise. C'est la création en 2019, en France, par la loi, des sociétés à mission. Ces sociétés à mission, dans la première mutuelle à mission, est la MANIF, qui sera le thème central de notre 23e journée du Français des Affaires en mars 2023. Vous pouvez déjà prendre rendez-vous. Leur caractéristique de ces sociétés de mission, c'est de mettre dans leur statut leur raison d'être. C'est la première fois que dans une société anonyme ou toute autre forme de société, on a la possibilité d'affirmer sa raison d'être. Et cette raison d'être est déjà appliquée dans quelques sociétés, dont cette mutuelle ABI. C'est l'attention aux aspects sociaux, environnementaux, pour servir notre planète Terre, que l'anthropologue Bruno Latour, je me suis permis de rappeler ces termes dans le programme, qualifie par les termes, magnifiquement, je trouve, par les termes d'habitabilité, que notre Terre reste, qu'il appelle Gaïa, que notre Terre reste habitable, mais également la prospérité. Alors, nous allons procéder à la remise du premier mot d'or de l'entrepreneur poète à Barnabé Lekama, qui est aussi un auteur de marque et qui a offert aussi son recueil de poèmes, Marcel Breton, sous les feux de nos rêves, un recueil de poèmes qui va être offert également aux lauréats de la Coupe du Mont d'Or et la francophonie. Donc il nous fait le grand privilège d'être à nos côtés. Il a cette ouverture culturelle qu'on aime, avec un ancrage territorial, effectivement, au Cameroun, au Luxembourg, et est entrepreneur, il crée des emplois pour les jeunes. Donc c'est vraiment avec Jean-Marie Febvre, c'est Jean-Marie Febvre qui connaît de longue date, et qui est poète et son professeur, me semble-t-il. Voilà, c'est à lui que revient l'honneur de remettre le premier mot d'or d'entrepreneur poète. Donc j'appelle Jean-Marie Febvre et donc Barnabé Lekama. Voilà. Chers lauréates et lauréats, mesdames et messieurs en vos grades et qualités, Barnabé Lekama s'est toujours révélé rigoureux, appliqué, chaleureux, dévoué, aimable et compétent, linguiste distingué. Venant bien confirmer mon choix de le former, obtenant ses diplômes, il a su prospérer. Entrepreneur ardent, poète insoupçonné, tout en étant époux et père attentionné. Brillant logisticien, un groupe il a créé, obtenant qu'LGL soit dans le monde entier. Négociateur habile, gestionnaire avisé, n'oubliant pas le don de savoir partager en formant mes stagiaires sans jamais rechigner. C'est pourquoi pour ce prix, je l'avais proposé. Hélas, la pandémie
nous a tous bousculés, accablant les pays, sapant l'activité. Néanmoins, aujourd'hui, je lui dis, enchanté, Camerounais doués, œuvrant au Grand-Duché, emportez avec vous ce mot d'or mérité. Cher et valeureux Barnabé Lekama, au tout début du XXIe siècle, nous avions fait un rêve, déclenché par l'observation des aspirations à la poésie des jeunes élèves et étudiants des formations tertiaires de l'enseignement technique. Nous avions formulé ce rêve ainsi, que ce troisième millénaire soit celui de l'éclosion de la poésie dans l'entreprise. J'ai les documents ici qui en font foi. Très exactement 20 ans après vous, Barnabé Lekama, donc très exactement 20 ans après, vous, Barnabé Lekama, le professionnel créateur de LGL Transport, qu'on vient de le rappeler, Jean-Marie Febvre, pionnier de cette union entre la créativité entrepreneuriale et la créativité poétique, vous venez de réaliser notre rêve. Vous devenez ainsi la référence, le mentor de la jeunesse francophone, de ces jeunes pousses qui découvriront par votre exemple et votre œuvre la force transformatrice de la poésie, fondée sur la diversité des cultures francophones, du monde sensible que vous explorez inlassablement. Notre profonde gratitude, cher et valeureux Barnabé Lekama, pour avoir concrétisé avec élégance et rigueur ce rêve au service de la jeunesse du monde. Merci infiniment. Ici avec nous, avant que vous m'aidiez justement. Donc on a deux opérations à faire. La première, c'est la remise de la médaille, on va la faire remettre trop tard. Marie, le professeur, le découvreur des talents. Hein. Et voilà, on va les découvrir. Oui, il faut la commenter un petit peu, en effet. Cette médaille extraordinaire, c'est une médaille de la Monnaie de Paris, en bronze monétaire, qui pèse 700 grammes, et dont l'auteur de la gravure, c'est Henri Chopin. Voilà. Et à deux fois. Elle pèse non pas son poids d'or, mais son poids de bronze monétaire. Il est une grande qualité. Barnabé Lekama, entrepreneur poète, 18 mars 2020. Voilà. C'est la date où il l'a obtenu. Donc c'est gravé. C'est gravé dans le bronze. Dans le bronze. Voilà. Et voilà, le bronze va remettre les diplômes. Vous avez droit à 10 diplômes identiques, mais qui sont signés de la main de la présidente de 2020. Voilà, vraiment, je suis contente de vous remettre en présence et en main propre ces 10 diplômes pour faire état effectivement de votre mot d'or d'entrepreneur poète 2020. Monsieur le Président de l'APFA, Monsieur le Délégué général de la Fédération Wallonie-Bruxelles et Wallonie-France, Monsieur le recteur de l'Agence universitaire de la francophonie, Monsieur le délégué général à la langue française de langue de France, chère autrice et auteur, dont je suis le parrain désormais, honorables invités en vos grades et rangs respectifs, mesdames et messieurs. C'est effectivement un grand honneur pour moi de prendre la parole dans cette magnifique salle. Je voudrais tout simplement vous dire merci. Merci pour cette année formidable qui m'a offert plusieurs cadeaux. Cette année, ma charmante épouse ici présente m'a offert un fils le 27 avril dernier. Vendredi dernier encore, le président de la République du Cameroun, pays membre de la francophonie, Son Excellence Paul Biya, m'a décerné la médaille de chevalier d'honneur de chevalier de l'ordre de la valeur, qui est la plus haute distinction honorifique
Cameroun. Et me voici encore devant vous, recevant le mot d'or Entrepreneur Poète 2020. Je vous remercie infiniment. J'adresse ainsi mes remerciements à tout le comité de l'action pour promouvoir le français des affaires et particulièrement le professeur Jean-Marie Fèvre, qui lorsqu'il était encore directeur de l'UIT de Saint-Rémy, m'a accueilli comme jeune étudiant sortant du Cameroun en gestion logistique et transport. Il m'a accompagné et il a guidé mon projet entrepreneurial. Je nourris ce projet depuis mon enfance. C'était d'ailleurs ma lettre d'admission à l'UIT de Saint-Rémy, adressée au directeur de l'époque, M. Jean-Marie Fèvre. Je tiens à lui adresser un vibrant hommage, car il a su prendre un jeune étudiant et le transformer en un brillant entrepreneur. Mesdames et messieurs, je vais vous inviter à présent à savoir un peu plus sur mon histoire dans le PowerPoint qui va suivre. Alors, Barnabé Lekama, que je suis, est né au Cameroun, dans une famille assez modeste. J'ai fait mes études primaires et secondaires. La petite histoire, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je vais dédier ce mot d'or à ma mère, qui est une voyante femme, comme on est les femmes africaines. Nous allions au champ le matin, s'aimer les arachides, le maïs, tous les matins avant d'aller à l'école qui commençait à l'époque à 9 h. Donc nous allons de 6 h au lever à l'aube jusqu'à 8 h, 2 heures de travail, 3 heures avant d'aller à l'école. Donc ça n'a pas été tout à fait facile. Ensuite, j'ai eu la chance de rencontrer la charmante Lydie Armel Lekama, mon épouse, avec qui j'ai 6 enfants. J'ai ensuite poursuivi mes études supérieures en Europe, entre l'Allemagne, la France et le Luxembourg. Je sors diplômé de master en management de la chaîne logistique globale de l'école d'ingénieurs de Metz et du centre de recherche Henri Tudor du Luxembourg. Je suis titulaire aujourd'hui d'une dizaine, un tout petit peu plus, de certifications avec la nouvelle certification de doctorat que j'ai eue. Donc j'ai un peu plus d'une dizaine de certifications européennes dans le domaine de la logistique et du transport. Et actuellement, je suis finissant en exécutif doctorat en Business Administration au Business Science Institute, ici représenté ce jour, une très belle école doctorale luxembourgeoise. Après plusieurs années d'expérience, une dizaine à peu près, dans des entreprises françaises et luxembourgeoises, j'ai créé, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat et j'ai créé des entreprises du groupe Lekama qui sont LGL Transport, Tel Afrique, l'ICCRL et une fondation à but non lucratif, Lekama Foundation. En ce qui concerne LGL Transport, c'est une entreprise de transport de marchandises par route, par mer et par air. Je l'ai créé dans un garage au Luxembourg, c'était en 2015. Nous étions deux, mon épouse et moi. Alors, je veux vous dire que ce n'est pas évident de travailler avec son épouse dans un bureau face à face. Mais on a tenu le coup et aujourd'hui, nous comptons un peu plus de 200 salariés répartis dans 3 filiales. Une filiale, comme vous voyez à l'image, au Bénin, un autre pays de la francophonie, au Cameroun, et une filiale en Allemagne, à Zalibert, et la maison mère reste encore au
province du Sud Luxembourg à Roselle. Pour vous montrer quelques chiffres de LGL Transport, à le slide suivant, LGL Transport, c'est 200 employés aujourd'hui, un tout petit peu plus. C'est 100 pays que nous servons. En transport routier, nous servons l'Union européenne. En transport maritime et en transport aérien, nous servons au total une centaine de pays. Nous comptons un peu plus de 700 clients qui sont essentiellement des clients européens. Nous travaillons avec un réseau de plus de 6000 sous-traitants, transporteurs, affiliés, et nous réalisons plus de 20 000, en tout cas en 2021, nous avons réalisé plus de 20 000 ordres de transport. Après LGL Transport, en 2018, avec l'amour de la terre et la pensée à ma mère qui l'a cultivée pendant toutes ces années, j'ai créé avec l'aide de mon épouse la coopérative Terre d'Afrique. Terre d'Afrique, c'est une petite coopérative qui exploite quand même 100 hectares. Nous cultivons le cacao en majorité, l'avocatier, la banane plantain, le manioc, sont les produits du Cameroun. Et nous envisageons, si nous avons les moyens de transformer dans un futur proche ces produits qui sont des produits biologiquement, des produits bio. Par la suite, je vais vous parler d'une troisième entreprise créée en 2019, LIS SARL, qui est au Luxembourg, c'est une formule de SARLS, une toute petite entreprise, mais qui développe des applications informatiques pour la gestion logistique des transports. En réalité, j'avais besoin d'avoir une application taillée sur mesure et j'ai commencé à chercher le moyen de développer. J'ai écrit tout un manuel de plus de 300 pages. J'ai cherché des informaticiens. Ils ont développé l'application. Et par la suite, je me suis dit, ben, si cette application est utile pour moi, ça peut servir aux autres. Et nous nous sommes mis à la commercialiser. Et par la suite, en 2019, on a créé LIS-SARL. Cette application s'appelle LIS-TMS. On l'a déjà distribuée et vendue à plus d'une centaine d'entreprises dans l'Union européenne et aussi dans mon pays d'origine, le Cameroun. Alors par la suite, c'est l'œuvre, là je vais porter le flambeau, mais c'est l'œuvre de mon épouse, la Fondation Les Camans, qui est une association à but non lucratif. C'est un élan de cœur de Mme Les Camans que nous avons créé en 2020, qui intervient dans le domaine du sport, parce que nous pensons que lieu que les jeunes se jettent à la drogue, surtout dans certains pays en Afrique, et même ici, puisque nous sponsorisons actuellement le club de handball de Bettembourg, au Luxembourg, le club de handball de Rossi, de football de Rossi-le-Village en France, mais plus loin de nous, au Cameroun, nous sponsorisons plusieurs jeunes clubs dans des villages, dans l'arrière-pays, parce que nous ne voulons pas que les jeunes se jettent à la drogue, mais nous voulons encadrer ces jeunes au travers du sport. Nous faisons aussi un tout petit peu la promotion de l'entrepreneuriat et nous intervenons dans le domaine de la santé. Et maintenant, la page rose de ce slide, de ce PowerPoint, est dédiée à ma passion pour la poésie. En effet, j'aime beaucoup la langue française. J'aime les belles lettres, les tournures de cette langue, sa rêverie. Je pense que c'est la seule langue, et je le dis avec toute la sincérité, dans laquelle on peut rêver à l'infini. C'est ainsi que, depuis que je suis gamin, j'écrivais et j'écrivais. C'était dans mes tiroirs, mais c'était bien caché. Jusqu'au jour où je rencontre mon gourou, Lydie,
Et elle tombe sur mes poings. Et là, elle me dit, Barnabé, ça, vous ne pouvez pas garder pour vous. On doit le faire découvrir au monde entier. J'ai dit non. Elle a dit oui. J'ai dit non. Elle m'a fait son sourire, comme là maintenant, et j'ai cédé. Finalement, nous avons publié, j'ai publié en 2014, quelques jours après notre mariage, le recueil de poèmes sous l'effet de nos rêves. Je les impliquais de la montagne Paris, qui s'est quand même très très bien vendu. Et j'amène un salut. En 2022, nous sommes en train d'éditer dans les éditions Efrikéa, une maison éditoriale camerounaise, le deuxième recueil de poésie, Passion du Sud. Et je vais vous inviter à écouter ce texte de Passion du Sud que j'ai sélectionné pour vous lire rapidement, si le temps me permet. C'est un texte que j'ai choisi spécialement, dédié à ma mère, parce que j'ai une grande reconnaissance pour cette femme. Elle s'appelle Agou, et le texte s'appelle aussi Agou. Agou, aimé, je reviendrai m'asseoir sur ce tronc d'arbre, au bord du ruisseau, là où même tu m'emmenais autrefois, où l'arc-en-ciel s'abreuvait et les sages se ressourçaient. Oui, Agou, je reviendrai. M'endormir sous tes berceuses, sur ce lit en bambou, au matelas en feuilles de banane, pour refaire ce rêve que tu aimais tant que je raconte. Ce rêve de moi plus grand, portant tes petits-enfants. Ce rêve de moi plus mûr dans une Afrique qui retrouve sa voix. Oui, je reviendrai écouter ta parodie, dans laquelle tu clamais un monde moins hypocrite et l'avenir plus humaniste. Hé, Agou, aimé, je reviendrai m'asseoir sur ce tronc d'arbre, au bord de ton fleuve, au bord de ton ruisseau fétiche, essuyer tes larmes de désespoir, dans ce monde chacun pour soi, afin qu'un jour, on donne raison à ta poésie. Je vous remercie. En tant qu'entrepreneur moi-même, je me demande comment on arrive à concilier l'écriture de la poésie, cette passion, et toutes les obligations professionnelles qui nous incombent. Merci. Je vais répondre une après l'autre parce que je n'ai pas de choses. Alors, il faut savoir que la poésie, c'est plus qu'une passion. C'est pour moi un monde où je peux aller me réfugier, un nuage sur lequel je peux planer. L'entrepreneuriat, c'est aussi une passion, mais c'est d'abord un métier. Et c'est un métier pas toujours très facile. Mais du coup, pour moi, quand j'ai fini une bonne journée à négocier, comme le professeur là se vient dire, parce qu'il me connaît très bien, à négocier des contrats, à travailler dur, j'ai besoin de ma famille, bien sûr, de mes enfants, de mon épouse, mais de quelques secondes dans ce monde-là où tout est possible. Parce que dans la poésie, tout est possible. On peut créer, on peut rêver, on peut avoir son monde idyllique. Merci et bravo. Merci et bravo. Disons que je me trouve comme ça, je me reviendrai peut-être sur la question de monsieur tout à l'heure, faire la passerelle entre la poésie et aussi la philosophie. Je pense que c'est un peu génie, non? Vous pouvez nous expliquer un peu ça, s'il vous plaît? Alors, la philosophie, j'étais quand même un bon élève, je le pense, mon professeur est là, mais la philosophie n'a toujours pas été ma grande tasse de thé. Mais néanmoins, je pense qu'il y a un parallèle entre les deux, parce que la philosophie, comme la poésie, sont
résultante d'une réflexion à deux. Parce que ce qui fait l'homme moderne, c'est quand même la capacité de créer, de réfléchir. Et lier les deux, et puis les transcender en étant entrepreneur, parce que nous parlons quand même aussi du mot d'ordre entrepreneur, c'est exceptionnel pour moi, c'est même vital. La question repose vous avez ces deux mondes dans votre vie, donc la poésie et le monde de l'entrepreneuriat. Est-ce que les deux sont liés d'une certaine manière? Est-ce que la poésie prend une certaine place dans votre monde d'entrepreneuriat? Ou c'est vraiment deux choses complètement séparées, deux parties de vous qui sont complètement séparées? Ou il y a quand même cette alliance-là entre les deux? Alors, c'est deux parties qui s'aiment, qui se détestent, qui s'aiment encore et qui se détestent encore. Mais au final, ils s'aiment. Je vais vous donner deux exemples. Quand en 2017, excusez-moi, nous avons fait des chiffres qui n'étaient pas très bons. Et je me suis rappelé que j'avais un très beau livre de poésie qui ne coûte pas grand-chose à la fabrication en tant qu'auteur. Je me suis dit, je vais offrir à chacun de mes clients un de mes recueils de poèmes. Et j'ai donc fait des lettres, nous avons envoyé par DHL. On a pris le livre avec un petit mot parce que écrire c'est facile, un tout petit peu facile pour moi. Donc faire une belle lettre ici qui accompagne le livre, ça coûtait pas cher en tout cas. Et donc, l'année d'après, 2018, mes collègues qui sont là savent qu'on avait fait une très très belle fête dans un très bon milieu du Luxembourg parce qu'on avait doublé les chiffres. Je suis devenu aujourd'hui, pas avec les 700 clients, mais avec les plus gros et avec beaucoup de mes clients amis, parce que, en tout cas, ces clients qui aiment la langue française, qui aiment la poésie, nous sommes des amis. On s'appelle, nous faisons des affaires, mais aussi on discute d'autres choses de la poésie et ils me demandent à quand le prochain livre, et bien le prochain livre est là en 2022. Et je représente ici son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, qui malheureusement, à cause d'un conflit de l'agenda, est avec nous. Il prend part en ce moment même à la Semaine africaine de l'UNESCO. Il est avec ses pairs, donc c'était assez difficile qu'il soit là. Il a quand même chargé moi-même, la première secrétaire, et Madame le conseiller, à venir prendre part à cet événement important. Madame le conseiller, je dois l'excuser également parce que elle se languissait, monsieur et camarades vous rencontrer, mais elle a eu un souci, elle a eu un petit accident qui fait que je me retrouve à être seule à représenter l'ambassade, mais avec beaucoup de plaisir. Je vous transmets le message de félicitations de son Excellence, monsieur l'ambassadeur. J'espère qu'il y aura l'occasion d'une rencontre prochaine pour qu'il puisse vous transmettre de vive voix ces félicitations, parce que quelque part, vous portez aussi le Cameroun que nous représentons tous ici. Merci d'être venue à nous, madame. Vraiment, c'est autant pour nous. Voilà, vous n'avez pas clairement identifié dans le public, mais vraiment merci pour votre présence et ça montre bien aussi le rayonnement auprès des ambassades de l'action de l'activité de la PFA. Merci vraiment. Alors effectivement, c'est notre lauréate Émilie Fillon-Bellet qui a posé cette belle question. Bonjour à tous. Donc c'est vraiment un réel plaisir et un grand honneur d'être ici avec vous. Merci beaucoup à Laurence et l'APFA d'avoir rendu ça possible et de nous avoir amenés ici. Donc je m'appelle Émilie Fillon-Bellet, j'ai 25 ans et j'habite au Québec, au Canada. Donc notre province francophone dans notre pays majoritairement anglophone. Et en fait, ma réflexion sur mon projet, en fait, c'est pour encourager, premièrement, l'immigration au Québec, tout en facilitant l'intégration des immigrants et l'apprentissage de la langue française.
Oui, certains, majoritairement nos immigrants sont francophones, mais on a aussi des immigrants d'autres pays qui, pour s'intégrer, je dirais, se doivent d'apprendre la langue française. Alors, en fait, cette réflexion-là m'est parvenue, en fait, suite à la réalisation, en fait, que depuis les années 60 au Québec, on fait face à une dénatalité, donc pas beaucoup de renouvellement de population. Et en fait, une bonne manière de pallier à ça aussi, c'est de faciliter l'immigration et en même temps encourager l'apprentissage de la langue française. Donc, le projet que je présentais, en fait, contient 2 volets. Un premier volet, c'est un partenariat, en fait, avec des entreprises québécoises qui peuvent faire du recrutement à l'étranger pour justement encourager l'immigration et aussi faciliter la transition vers le Canada. Et le deuxième volet, en fait, ce serait un partenariat avec des familles d'accueil au Québec qui parlent français. Parce que quelle meilleure manière que de s'intégrer dans un pays que de faire une immersion complète et aussi d'être avec des natifs de la place. Donc, et après tout, la famille est au cœur de la société, donc pourquoi pas associer les deux, donc la famille, les gens qui sont prêts à accueillir et aussi instruire. Donc voilà, ça conclut mon projet entrepreneurial. Merci. Je vous en prie, hein. Bravo. Bravo. Maintenant, on appelle qui maintenant? Alors, ce que vous pouvez demander les prix de place. Et c'est où alors le lycée Charles de Foucault? 18e. Très bien. Élysée, merci NNB, voilà. Ensuite, nous appelons Clara Vivien de l'Académie de Paris, le lycée Le Rebours. C'était une première participation pour le lycée Le Rebours. Je la comprends. Voilà, très bien. Voilà. Clara, voilà, merci d'être. Alors, on est en train de préparer votre sac avec tous les ouvrages et vous pouvez faire des questions. Oui. Ici, voilà. Hein? Très bien. Je sais pas, après je les dessins, c'est pas moi le photographe. Regardez-nous. Posez pour la photo. Regardez. Merci. C'est bon, merci. Je souhaite une photo avec vous et vous, tous les fois. Alors, c'est un sentiment de joie et de satisfaction parce que je viens de recevoir le premier mot d'or entrepreneur poète de la francophonie. C'est un sentiment de joie et aussi de reconnaissance envers mon équipe entrepreneuriale qui m'accompagne tous les jours. Je suis une personne qui vit une année exceptionnelle. Une année exceptionnelle parce que cette année, le président de la République du Cameroun, vendredi dernier, 20 mai, m'a décerné la médaille de chevalier de l'ordre de la valeur, qui est quand même une distinction honorifique dans l'ordre le plus important au Cameroun. Et cette année encore, je me retrouve ici à Paris, à l'espace Wallonie-Bruxelles, pour recevoir l'une des plus importantes récompenses finalement de la francophonie, qui est le mot d'ordre de la francophonie 2021. Cette distinction me fait très plaisir. Je remercie justement l'Action pour le français des affaires qui a voulu porter ma modeste personne à ce rang. Je remercie aussi ma famille qui m'accompagne tous les jours, mon épouse, ma charmante épouse. Je remercie mes collaborateurs qui chaque jour travaillent d'arrache-pied pour faire de nos entreprises des entreprises prospères. Je voudrais aussi avoir un penchant pour la poésie, pour la littérature. J'écris des livres. J'ai vu un de mes livres que j'ai écrit à l'université de Metz et avec l'université des Abricaines qui était distribué là-bas. J'ai écrit avec le professeur Fèvre qui m'a remis
la récompense. J'ai vu que ce livre était, comme on m'a dit, c'est l'un des livres les plus vendus en logistique. Ça me fait vraiment plaisir. C'est l'ensemble de ce parcours, l'ensemble de ce travail qui se voit aujourd'hui récompensé à Paris. Je suis un entrepreneur à la tête de 3 entreprises, 2 entreprises européennes, une entreprise purement camerounaise. Mais après le boulot, après une dure journée de travail, on a besoin de se ressourcer, de penser à sa jeunesse, à son enfance, à sa culture, à son pays, d'avoir un peu de rêverie, d'avoir un peu de nostalgie dans son exil, dans son déplacement. Et donc, je me tourne vers la poésie, vers l'écriture. Mais pas que la poésie. J'écris aussi dans mon domaine d'études. C'est-à-dire que j'écris dans la logistique. Je fais des fascicules, des manuels qui peuvent aider des jeunes logisticiens qui viennent de commencer à comprendre le métier de la logistique, à comprendre le domaine dans lequel j'interviens. Je veux aussi dire que je suis formateur parce qu'au Cameroun aujourd'hui, j'ai formé des centaines de jeunes qui se retrouvent dans plusieurs entreprises européennes, même en Afrique, au Cameroun. J'ai formé des centaines de jeunes Camerounais dans ma petite entreprise. Ils viennent, ils se forment et ils partent. Et j'en ai gardé à peu près une centaine d'employés aujourd'hui qui travaillent pour moi au Cameroun. C'est cette alliance entre l'écriture et l'entrepreneuriat qui me passionne. Le français des affaires, c'est toutes ces expressions qui permettent ici de pouvoir commercer, de pouvoir discuter, de pouvoir faire des affaires en ayant une élégance linguistique. Donc, j'ai accepté cette invitation en tant que Camerounais et le premier Camerounais à entrer dans un club très fermé du français des affaires pour pouvoir donner du mien, pour pouvoir donner de ma connaissance à ce niveau. Très très heureux. Pour moi, c'est un honneur et un bonheur d'être à côté de Barnabé Lekama. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il faut pouvoir donner aux gens la chance de s'épanouir. Et moi, quand M. Lekama a été candidat, il venait du Cameroun, nous sommes dans l'est de la France, dans une petite ville, et évidemment, je n'étais pas seul à décider. Et pour certaines personnes, il y avait une sorte de petite peur où les gens disaient « Oh là là, il vient d'un bout de pays ». Et moi, je me suis dit « Ah, j'ai l'impression qu'il a un projet ». Et donc, je lui ai donné sa chance comme je voulais la donner à d'autres étudiants. Et là, je suis très heureux parce qu'en fait, c'est ça. C'est-à-dire que pour beaucoup de jeunes, c'est qu'ils puissent commencer. Et puis après, vous avez vu les magnifiques études qu'il a faites après. Mais ce qui compte, c'est la toute première étape. Et je suis très, très heureux. Vraiment, pour moi, c'est une chance. Et je veux dire à tous les jeunes de tous les âges au Cameroun que vraiment, c'est pour nous tous ici quelque chose d'impressionnant aujourd'hui. Et quand j'avais rédigé mon petit mot pour lui dire, je ne savais pas que vous seriez là, et je lui ai dit, c'est un Camerounais doué. Encore faut-il mettre le pied à l'étrier, et c'est la petite contribution que j'ai apportée, mais j'en suis très heureux aujourd'hui. Merci beaucoup et bonjour à tous les Camerounais et toutes les Camerounaises. Eh bien, je suis vraiment très fier pour lui, et d'ailleurs, il est une grande source d'inspiration pour nous au quotidien. C'est avant tout donc un entrepreneur dans la logistique, mais c'est aussi un amoureux de la langue française. Et moi-même étant très très intéressé par les langues en général, dont la langue française, c'est pour ça que je me suis tourné vers la logistique. Mais c'est pas toujours évident, la communication dans la logistique, et c'est ce qui m'a énormément plu et inspiré au sein de LGL Transport avec M. Lekama, c'est d'avoir ces deux passions qui se rencontrent. Et donc pour moi, c'était vraiment très important. Ça. Je suis très heureuse et très fière de travailler avec un homme tel que M. Barnabé Lekama. C'est un grand homme et je suis vraiment très fière de son prix, voilà, de la distinction qu'il a eue aujourd'hui. C'est déjà un sentiment de fierté, beaucoup de fierté, et surtout que cet événement suit un autre qui reconnaît le travail, la valeur du travail. Et je suis convaincue que le travail ne trompe pas. Lorsqu'on travaille, il y a toujours une récompense qui suit. Voilà en gros mon sentiment au jour d'aujourd'hui.